Ah putain, trop bien, je m'entends tout le temps parler. J'ai pas compris ce que c'était. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bouquinade. Je suis désolée, j'ai la voix nasillarde, j'ai la crève, je n'en peux plus. Mais j'ai enfin reçu le colis que j'attendais fortement. C'est un colis, enfin c'est un calendrier de l'Avent du coup livresque que vous avez eu de toute façon dans le titre, que je me suis commandé sur une boutique Etsy. Et j'avais très envie, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, de tester autre chose que ce que j'avais déjà testé les années auparavant. Alors, il est là, je l'ai commandé un petit peu tard puisque je ne connaissais pas la boutique et je l'ai découvert que très tardivement. Donc il y avait déjà ça, plus je ne sais pas pourquoi, j'ai renseigné l'adresse de mes parents. Donc forcément le temps que eux reçoivent le colis, qu'ils me le renvoient ensuite parce que on n'est pas du tout au même endroit. Et c'est passé plusieurs semaines, mais ça y est, je l'ai reçu. Alors, ma mère a mis une tonne de scotch parce que le carton s'était ouvert. La poste... On va faire ça proprement. Oui! Donc, alors, il s'agit de la boutique Aspen & Margot. Du coup, donc c'est une jeune femme qui s'appelle Alexandra. Donc c'est une box 100% en anglais. Ce n'est pas du tout du français. Et donc je vais avoir des livres. C'est la particularité en anglais puisque vous savez, j'essaye de me mettre au livre en anglais. Et je le fais doucement mais sûrement. Et je m'étais dit que c'était complètement l'occasion d'avoir du coup des livres que je ne connais absolument pas et de laisser quelqu'un d'autre choisir. Donc ce calendrier de l'Avent se forme en 12 ou 13 cases. Donc là il y en a beaucoup moins que ce que vous avez pu voir sur Hélène Illustration. Mais en même temps, vu le prix des livres, voilà. Moi ça me va. Donc là on a plusieurs cartes et je pense que ce sont donc les illustrateurs qui ont participé à ce projet. Donc là j'ai un mot de la boutique que je vous avoue que je me lirai moi toute seule. Et ensuite ça se présente comme ça. Maintenant, on va falloir trouver le premier colis. C'est trop mignon, vraiment. Regardez-moi ça. Alors là, nous sommes sur le 10, le 11, le 3, le 13. On n'est pas du tout. Et puis en plus, regardez. Les petites paillettes rouges, là, ça fait très Noël tradi. Le 10, le 6, le 7. Je vais tout sortir. Ah oui, c'est ça. Dis donc. Il y a des petits chpuic là. La première case de ce calendrier. Trop bien. Oui. Donc c'est un journal de lecture. Donc pour le coup c'est fait par la créatrice. Oh c'est trop chouette. Alors la première page se présente comme ça. Je crois qu'on en a une autre pour remplir les livres de sa bibliothèque. Ou je sais pas si c'est la palle. Ok, donc là ce sont nos livres lus. C'est vrai que je vois toujours des petits carnets de lecture et pas vraiment des grands. On a une page wishlist. Et on commence du coup avec... Ah j'adore l'idée. Les mois de l'année avec les book reviews. Ah j'adore. Je suis fan de l'idée. Et peut-être que ça on peut les acheter sur sa boutique indépendamment les pages. Et les imprimer chez nous. Je ne sais point. C'est trop bien. Et donc la dernière page c'est un tracker de lecture avec tous les mois de l'année. Bon, sur l'année quoi. J'aime trop l'idée, je suis très conquise par cette première case, j'aime beaucoup. Donc maintenant, partons à la chasse du deuxième. Donc le deuxième, on est sur un livre. La créatrice du coup m'a envoyé un message pour savoir quel livre je voulais et je lui ai demandé des livres en romance parce que je pense que c'est le plus simple pour moi que de lire de la fantasy, vous voyez. En anglais, si j'ai pas trop de base, ça va être compliqué. Donc je sais pas du tout, autant c'est des titres que je connais déjà. Je ne sais pas. Oh, c'est horrible, je suis de tension. Je vous jure, là, ce retour de Montreuil, j'ai chopé la crève. Puis autant, je vais même pas comprendre les résumés que je vais lire. Premier livre que nous avons, c'est The Kiss Curse de Erin Sterling. J'adore les livres, ils sont tellement fluffy en anglais. Aux éditions Avon, je ne sais pas comment on le prononce, mais je vais le dire à la française. Je vais essayer de comprendre le résumé. Attendez, ça parle de sorcière, witchcraft shop, une boutique de sorcellerie. Waouh, et là je comprends rien du tout. Il y a une compétition, tout ça, mais attends, c'est avec qui? Oh là là, il faudra attendre que j'ai plus la crève, faut que je puisse connecter mes neurones. Bon, bref, ça c'est pour la deuxième case. Si jamais vous connaissez l'autrice, parce que du coup je ne connais pas du tout, n'hésitez pas à
m'en parler dans les commentaires. Nous partons à la recherche. Savon, nous l'avons déjà, de la 3e case. C'est un petit marque-page. Donc voici à quoi il ressemble. J'aime bien parce que du coup, pour le coup il est transparent donc ça fait très joli. Mais c'est un marque-page rigide et c'est ce que je préfère. Il est trop chou. La 4e case et nous sommes aussi sur un livre. Vraiment les rubans je vais les garder. Je sais pas ce que je vais en faire dans ma déco. Mais c'est sûr ils vont être dans ma déco. Cette 4e case, pareil on va sur être un petit roman là. Je pense, oui. C'est un livre de Noël. Alors, All I Want for Christmas, c'est de, je ne sais point, Wendy Logia, je ne connais pas du tout. Voici à quoi il ressemble. Il est petit. Elle vit pour la musique de Noël. Elle fait des cookies. Qu'est-ce que c'est que ce mot, ça, je ne sais pas. Ah, c'est du snowboard qu'elle fait sur la neige. C'est compliqué là de connecter mon cerveau. Elle n'a jamais eu de baiser spécial. Ouais, j'ai mal compris là. C'est une romance de Noël. Ça va être compliqué de me mettre à l'anglais, hein. Moi je vous le dis. Ensuite, la 5e case. Oh oui. Alors je pense que c'est un stickers. Yes, c'est ça. C'est un peu holographique. Je sais pas si je vais réussir à le montrer à la caméra. Je ne crois pas. Non, ça se voit pas trop. En tout cas, c'est hyper chou. La 6e case. Un livre que je ne vais toujours pas comprendre. Ah putain, trop bien, je m'entends tout le temps parler. Donc, c'est un livre de Emily Henry, c'est une autrice qui commence à se faire traduire en France, c'est Book Lovers. Il a l'air incroyable. Ok, il y a quand même V.E. Schwab et Casey McKiston qui le conseillent. On a une protagoniste qui s'appelle Nora et qui ne vit que pour les livres. Enchantée Nora. J'ai compris 3 phrases, c'est déjà pas mal. Le 7e, c'est potentiellement aussi un stickers. Oui, c'est plusieurs petits stickers, c'est trop bien. Je suis sûre c'est elle qui fait tout. Voici à quoi il ressemble, c'est trop chou. Très franchement, je suis hyper convaincue. 8e case, et du coup là c'est déjà le 4e livre. Alors, titi. Et ce qui est bien du coup, c'est que c'est elle qui choisit si vous avez des envies particulières ou même des livres précisément. Si vous voulez faire un cadeau, vous pouvez le renseigner. Ça c'est ultra bien. Ah, trop bien. Ça c'est une autre romance de Noël, c'est Meet Me Under the Mistletoe, ouais c'est ça, de Jenny Bayliss. Voici la couverture. C'est trop bien. Je suis trop contente parce que du coup, je commence à lire des romances de Noël, donc françaises. Et quand je serai plus à l'aise avec l'anglais, je vais pouvoir faire une édition spéciale sur des romances en anglais. On est presque à la fin. Donc là, on est sur la 9e case. C'est un autre marque-page, je les aime trop, je trouve ça super beau. One More Chapter, bien sûr, avec leur petit pompon. Le 10e, je suis fan des rubans, vraiment. Alors, c'est un livre de Tessa Bailey, Secretly Yours. Voici à quoi il ressemble. Il est trop choupi, j'aime trop les couvertures en VO à chaque fois. Je tente plus les résumés là, je regarderai tout ça quand je serai moins malade. 11e case. C'est un sticker, hein. Oui, ah il est trop chou lui. Je le préfère à l'autre, je crois. Ouais, c'est pareil, ça fait holographique. Mais j'arrive pas à vous le montrer. Ah si, on le voit un petit peu là. Ouais, c'est léger. Je les adore. Et du coup, les 2 derniers, donc le 12e, c'est un dernier livre. Bon là, je l'ai déjà, mais elle pouvait pas le savoir. Mais du coup, j'ai la version en VO, c'est The Love... Ah non, je l'ai pas lui. Ah trop bien, je l'ai pas. C'est un livre de Ali Hazelwood, Love Theoretically, je pense qu'on le prononce comme ça. Je suis trop contente parce que je suis en train de les saigner, Je me les achète vite et je commence à les lire, les romans de Ali Hazelwood, mais là je suis contente. Je l'ai déjà en anglais. J'adore la couverture, vraiment, ça claque. Et le tout dernier... Oh, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Ne pas ouvrir avant le 25 décembre. Mais genre quoi? C'est pour mettre sur les cadeaux, c'est ça? C'est des étiquettes de cadeaux? Avec ça? J'ai pas compris ce que c'était. Je
pense que ça doit être ça, hein. C'est des étiquettes à mettre sur les cadeaux pour en faire à tes proches, je suppose. Bon, c'est la fin de l'ouverture de ce calendrier de l'Avent. Franchement, je l'ai énormément aimé. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait vraiment un truc très artisanal entre guillemets, mais bien fait. Et je voulais avoir des romances en anglais pour en avoir sous la main, pour... Je me suis foutu le doigt dans l'œil. Pour pouvoir du coup me remettre vraiment à l'anglais cette année. Je suis trop contente parce que du coup, pour le coup, j'ai eu aucun de ces livres sont dans mes bibliothèques. Et c'est souvent ce qui m'arrive quand j'achète des box ou ce genre de choses. Vu que j'en achète et que j'en reçois énormément, il peut y avoir des couacs. Mais alors franchement, j'adore cette idée là. Enfin, c'est pas une idée nouvelle, mais je sais pas, le format et tout, j'ai trop aimé ce cadeau. Pour le coup, même si j'ai pas compris tous les résumés, ils m'intéressent tous. J'ai beaucoup aimé les marque-pages, le côté transparent, je trouvais ça très original. Les stickers sont très beaux et vraiment celui-ci là, hyper beau. C'est un calendrier que j'ai eu pour, si on enlève, parce que j'avais eu un code promo, je crois que je l'avais eu pour 110 $, et je pense qu'il devait être à 130 ou 140 $. Après il y a 6 romans et ensuite c'est que des trucs qu'elle fait elle-même, donc faut payer aussi l'illustrateur. J'ai eu les frais de port en plus, donc je ne sais plus. Je vous mets ici l'encart de la boutique Etsy si j'arrive à le retrouver, peut-être pas. Avec toutes les infos, j'avais envie de tester, voilà, j'ai voulu me faire plaisir et pour le coup je suis contente parce que tout m'intéresse. Je suis vraiment ravie de cette ouverture, je ne sais pas vraiment si ça s'est vu que je suis complètement KO avec cette espèce d'angine rhinopharyngite, on sait pas trop. Mais ouais, franchement, j'ai trop aimé. Voilà, c'était la dernière vidéo calendrier de l'Avent que je teste cette année. Peut-être qu'il y en aura d'autres les années prochaines, je ne sais pas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous laisse toutes les infos sur la boutique Etsy dans la barre de description. Et nous, on se retrouve samedi pour le vlog de Montreuil. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!